information, je suis d'accord. Mesdames et messieurs, depuis ce matin, la campagne officielle pour l'élection municipale est ouverte et vous avez attendu cette date pour traiter des sujets qui auraient dû l'être pour certains depuis au moins 6 mois. Nous vous annonçons donc que nous nous abstiendrons et nous voterons contre pour toutes les questions dont la date est largement périmée. Il me semble qu'en conseil municipal, vous aviez imposé une augmentation du prix de l'eau, qui était d'ailleurs à notre sens un nouvel impôt déguisé. Je voudrais savoir pourquoi ça ne réagit pas sur le contrat entre Veolia et la commune. Là, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je passe à ce que veut dire protection des captages, car il y a des taux là, de 60% pour l'Ardèche, de 0% pour la Chapelle. Est-ce que ça concerne un problème de... Parce qu'il est question du périmètre de protection, est-ce que ça concerne un problème de sécurité? Enfin, qu'est-ce que ça signifie, quoi? Celui de l'Ardèche, la sécurité est conforme, hein. Voilà, à 60% apparemment. Oui, mais enfin bon, ça veut dire quoi ça? Ce qui veut dire que le captage de la Chapelle est lui dans une situation très critique, si je comprends bien. Ben, le captage de la Chapelle, effectivement, n'a aucune protection. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on recherche une nouvelle ressource en eau. D'accord. Merci. Nous, avec 3 colonnes. Et ces 3 colonnes concernent différents postes, si vous voulez, de l'assainissement. La deuxième colonne, c'est la liste des insuffisances. Et la troisième colonne, c'est les préconisations pour l'année à venir. Alors je suis quand même un peu stupéfait. Je suis quand même un peu stupéfait parce que les insuffisances, je vais vous en dire quelques-unes, je ne vais pas imposer à tout le monde une lecture exhaustive, mais enfin, c'est quand même intéressant. Je vais en lire déjà au moins une première qui concerne la station de crue. En période de crue du Rhône, le débit des 2 pompes de la station de crue est suffisant. Par contre, la conduite d'amener des eaux à la pompe est notoirement insuffisante, ce qui provoque l'inondation des quartiers bas de la ville. Préconisation pour l'année à venir, néant. Ensuite, concernant les réseaux d'eau usée, compte tenu du développement de la population des réseaux saturés et compte tenu de la dégradation des réseaux qui s'effondrent, d'importants travaux de renforcement et de renouvellement sont à prévoir d'urgence. Préconisation, néant, c'est libre. Troisièmement, réseau d'eau pluviale. Le réseau séparatif existe dans la plupart des écarts, c'est bien, mais la majorité des eaux pluviales des écarts, ceux qu'on avait séparés, viennent se rejeter dans le réseau unitaire du centre-ville. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve tout mélangé. Donc, et là, les préconisations, néant, c'est libre. Et puis, il y a encore 3 ou 4 postes pareils. On n'est pas là pour financer, effectivement. Le préfet nous a fait une mise en demeure parce que cette station n'est pas conforme pour le rejet des boues. Mais par ailleurs, il nous interdit d'investir. Hein? Il faudrait que monsieur le préfet du Gard accorde son lot, c'est tout. Ça va faire la sieste. En conclusion. Quant au réseau qui s'effondre, ils ont été repris au fur et à mesure. Hein. Oui, Monsieur le Focus, 21 décembre 2009, la commune aura en caisse à la perception plus d'1 million d'euros sans facture à honorer, et ce, malgré le résultat comptable négatif cumulé de l'exercice 2009. En effet, des étalements de paiement ont été négociés avec les créanciers, puis des étalements de paiement entre 2010 et 2013 pour certains. Cela concerne l'URSSAF, la caisse de retraite, l'hôpital local, Veolia, Ernest Long, Synergas, Sidon, Belfort Organisation, Eiffage Travaux Publics, le SDIS du Gard. Je voudrais quand même préciser que parmi ces étalements, il y a 72 000 € pour le cabinet Ernst & Young
qui est un cabinet d'audit financier qui avait été pris pour négocier un accord avec les banques le 25 mai 2007. Hein. Donc ça veut dire qu'un accord qui n'a jamais été d'ailleurs respecté par votre majorité. Donc ça veut dire qu'on va encore étaler jusqu'en 2013 les dépenses qui ont été engagées en 2007 et qui vont traîner encore jusqu'en 2013. Deuxièmement, parmi ces dépenses, il y a quand même près de 240 000 € pour plein feu organisation et 105 000 € pour Synerglace. Ça veut dire qu'on va payer jusqu'en 2013 ce qui a été l'essentiel de la campagne électorale de 2008. Je trouve ça complètement scandaleux. On observe plus 108% sur le poste d'hiver qui est un fourre-tout, comme d'habitude. Plus 203% sur le poste rémunération des honoraires, sans doute pour payer M. de Castelnau. 42%, plus 42% sur les frais postaux et télécommunications, j'imagine que c'est pour le téléphone portable. Plus 21% sur les frais de représentation du maire. Et plus 230% de charges exceptionnelles pour payer la facture 2008 de dépassement du contrat de fourniture de carburant total. Car figurez-vous qu'il y avait 240 000 €, on en a trouvé 53 de plus. 25%, pas moins, 25% de plus. Donc en tout, on a dans ces excédents, dans ces surdépenses, 215 000 €. Et bien moi je dis que 215 000 €, si on avait su ne pas engager ces dépenses, c'était 6% de moins de taxes d'habitation. Voilà comment les choses sont. Vous avez peut-être préféré faire le plein de vos véhicules avec les cartes totales de la mairie. Vous avez préféré payer grassement les cabinets d'avocats. À chacun vos choix. Mais pendant ce temps-là, ce sont les stéripontins qui payent. Mais plus... En conséquence, si les produits fiscaux de l'année 2009 de plus de millions d'euros. Donc, je mets... Oui, c'est M. Castillon qui va Je souhaite intervenir sur cette motion. Encore une motion. À quand une motion pour qu'il fasse moins froid l'hiver? Soyons sérieux, M. Colombet. Soyons sérieux, M. Colombet. Nous voulons rappeler que c'est vous, et vous seul, qui avez été responsable de la hausse des impôts. Au conseil municipal, vous êtes en quelque sorte le groupe de l'imposition. Vous venez d'ailleurs de le reconnaître en acceptant et en faisant voter le budget tel que proposé par la CRC. Contrairement à toutes vos affirmations entendues de façon répétée depuis plusieurs mois, vous renoncez à faire baisser les impôts en 2009. Et vous savez bien que le vote que vous venez de faire est le seul qui compte. Quant à la baisse des impôts, nous sommes les premiers à la réclamer depuis de longs mois, mais à une condition, c'est que la baisse soit assortie, d'une gestion qui mette la ville sur de bons rails. Or, depuis 2 ans, vous n'avez pas pris les moyens de votre politique. Les abus continuent, les dépenses à venir ne sont pas provisionnées, des imprévus sortent encore des placards, les carburants encore aujourd'hui, et quoi d'autre demain? Alors, vous ne manquez pas d'air en proposant cette motion au préfet. Une mairie qui dialogue avec son préfet par motion interposée, cela doit être une première en France. Non, rassurez-vous, mesdames et messieurs, nous avons compris. Votre motion est pure tactique électorale. Vous transformez le conseil municipal en assemblée de propagande électorale. Nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous nous retirons.